Bornova Gustave. Le regard de Klein parcourut le visage du jeune homme, atterrissant sur les objets flottants et le mannequin constitué de composants métalliques. Les mannequins ont un style postmoderne. Certaines lois physiques ici semblent avoir un peu changé. Klein hocha la tête en réfléchissant. Je veux prendre le miroir. Il a formulé très honnêtement sa demande. L'expression de Bornova n'a pas changé, comme s'il n'était qu'une marionnette. Vous êtes un béni d'Evernight. Je suppose, a déclaré Klein avec un sourire. Bornova hocha la tête. Alors emporte-le. Il a l'impression que je demande le butin de guerre pour l'église d'Evernight? Klein ne s'expliqua pas tandis qu'il ôtait poliment son chapeau et s'inclinait légèrement. Merci beaucoup. Pendant qu'il parlait, la silhouette de Klein s'est soudainement estompée et a disparu. Il n'était venu que sous la forme d'une projection du vide historique. Suite à cela, dans la voiture où se trouvaient Dicancé et le membre de machinerie Yvemin, rien ne s'est passé. Bien sûr, il n'était situé que dans une scène historique, et la situation réelle dans la voiture avait été dissimulée à leur insu. Dans une voiture à plus de 10 kilomètres de là, un miroir est soudainement apparu dans la main de Klein. Il était de couleur argentée et les motifs sur son dos étaient anciens et mystérieux. Des deux côtés se trouvait un ornement en forme d'œil. Ne parle pas. Klein s'est regardé dans le miroir et a donné une instruction simple. Oui, maître suprême. Des mots argentés surgirent des profondeurs du miroir. Klein a immédiatement sorti un stylo et du papier et a utilisé le miroir magique comme support pour écrire. Il réfléchit un instant et écrivit avec un léger sourire. Cher monsieur Azik, il semble que je ne vous ai pas écrit depuis longtemps, car je suis allé au pays abandonné des dieux et j'ai fait un merveilleux voyage. Il n'y a que deux types de créatures vivantes là-bas. Ce sont soit des créatures vivantes sensibles, soit des monstres. Ces êtres sensibles portent soit une malédiction, soit ont des mutations physiques évidentes. Ils sont encore plus tragiques que je ne l'imaginais. J'ai essayé de les aider. Ce n'était pas seulement pour le rituel, pour mes ancres ou pour satisfaire mon cœur sympathique. Cela a un sens en soi. Mis à part la souffrance, la situation dans la terre abandonnée des dieux est complètement différente du monde extérieur. C'est comme une peinture à l'huile avec un thème noir. Ce qui est surprenant, c'est que la mort artificielle peut influencer les créatures immortelles là-bas. J'étais très confus à l'époque, mais aujourd'hui, j'ai finalement eu une supposition. Je soupçonne que cela est lié à la rivière des ténèbres éternelles, l'une des 9 séphiros. Cela me rappelle Calderon City dans le monde des esprits. Cela me rappelle l'accessoire phénix doré que vous avez mentionné plus tôt. La rumeur veut que l'ancêtre du phénix, la mort de la 4e époque, pourrait utiliser la rivière des ténèbres éternelles dans une certaine mesure. Je me demande si vous savez quelque chose à ce sujet. La guerre qui a duré plus d'1 an est enfin terminée. La déesse de la nuit éternelle a finalement remporté la victoire et le dieu du combat a péri. Je crois qu'avec votre niveau et votre statut, vous devriez savoir ce que cela signifie. Quoi qu'il en soit, la paix tant attendue est enfin arrivée. Les gens reprennent progressivement leur vie normale. C'est une scène que j'aime voir, mais certaines blessures ne guériront peut-être jamais. Je ne sais pas si l'apocalypse arrivera à temps, et je ne sais pas quand tu te réveilleras. J'espère seulement que tout va dans le bon sens. Enfin, permettez-moi de mentionner quelque chose de trivial. J'ai déjà avancé vers la séquence 2 et je suis maintenant un miracle invoqué. C'est à la fois une malédiction et un espoir. Je vous souhaite bonne chance. Votre éternel élève, Klein Moretti. Après avoir fini d'écrire, Klein l'a examiné attentivement avant de plier la lettre. Il souffla dans le sifflet en cuivre d'Azik et invoqua le messager en os. Lorsque le gigantesque messager émergea du sol, ses os tremblèrent comme s'il avait ressenti l'aura du grand souverain au-dessus du monde des esprits. Klein rit doucement et tendit la lettre au messager dont le numéro était inconnu. Il le regarda s'incliner maladroitement avant de se désintégrer en fontaine et de s'enfouir dans le sol. Après avoir fait cela, Klein jeta son regard sur le miroir magique sur sa cuisse. En sentant son regard, la lumière aqueuse à la surface du miroir ondulait et produisait des mots argentés. Grand maître, où allons-nous ensuite? Quelle est la prochaine étape? Klein répéta intérieurement la question. Il voulait vraiment se téléporter jusqu'au sommet principal de la chaîne de montagnes Ornassi et entrer dans l'ancien palais qui bordait la réalité et la ville brumeuse. Il voulait voir s'il avait la chance de retirer la carte du blasphème la plus utile du demi-imbécile de la famille Antigonu. Avec sa force actuelle équivalente à la moitié d'une séquence 1, ce n'était pas une tâche impossible. À l'époque où Zarathul était une séquence 2, il avait réussi à obtenir l'ingrédient principal du Attendant of Mystery auprès du Half-Fool. Bien sûr, le principe était que la déesse de la nuit éternelle maintenait la suppression et le sceau de l'ancêtre de la famille Antigonu. Par conséquent, il avait bouclé la boucle, revenant à un accord avec la déesse de la nuit éternelle. Le présent moi est le propriétaire du château de Séphira. Je peux diviser une partie des vers de l'esprit pour rester au-dessus du brouillard gris, répondant constamment à toutes les prières. De cette façon, en plus d'avoir certains problèmes latents dans mon état mental, j'obtiendrai de nombreux avantages sous d'autres aspects. Oui, je peux aider mon corps principal à tout moment, en me donnant une autre méthode de résurrection. Même si mon corps principal est complètement détruit,
Avec les vers de l'esprit au-dessus du brouillard gris, je peux toujours réassembler ma volonté et mon corps. Cependant, si je devais marcher dans le monde réel et me faire cacher, et que ma connexion avec le château de Séphira soit également coupée, les vers de l'esprit laissés dans le château de Séphira perdront le contrôle et se transformeront en monstres, tout comme Zarathulde alors. Klein rapidement analysait la situation. Avec sa force actuelle, il pensait qu'il valait mieux ne pas s'aventurer profondément dans la ville de Calderon pour le moment. Même s'il cherchait des indices concernant la rivière des ténèbres éternelles, il devrait réaliser de nombreux souhaits et obtenir la véritable force d'un invocateur de miracles. Gardant cela à l'esprit, Klein tapota le miroir et dit avec un sourire. « Ensuite, allons nous promener ensemble. »« Où veux-tu aller ?»« Trêve, non, tu peux aller où tu veux, » répondit humblement Harrod. Klein sourit et sauta de la voiture, se dirigeant vers la ville la plus proche de lui. Après que la voiture ait continué sur plusieurs mètres, elle a disparu petit à petit et est revenue dans le brouillard de l'histoire. Au même moment, le trench-coat de Klein s'est transformé en une robe noire. Son haut de forme a changé de forme, dégageant une ambiance classique. Cela donnait à Klein l'impression d'être un magicien errant marchant dans les rues et les ruelles. Dans une maison plutôt intacte à Backlund. Vêtue de robe blanche sacrée, la belle démone de Hunaging, Katharina, posa le miroir dans sa main et tourna la tête vers le jeune homme qui se balançait dans un fauteuil inclinable. La guerre est finie. Ils ont finalement décidé de me rappeler au quartier général. J'attends ce jour depuis trop longtemps, se moqua le jeune homme assis sur une chaise inclinable. Il portait une longue robe noire à motifs rouges. Il avait un visage à la peau brun blanc pâle avec des contours doux. Il était le gardien possédé par le mauvais esprit Red Angel. Katharina appuya sur la table avec les deux mains et s'assit dessus. Les coins de ses lèvres se retroussèrent lorsqu'elle dit « Tu n'as pas l'air irritable du tout. Lorsque vous serez enfermé sous terre avec deux types détestables pendant près de 2000 ans sans pouvoir vous échapper, vous saurez que 2 ans d'attente sont extrêmement faciles et relaxants. Je ne suis pas du tout pressé, a déclaré l'esprit maléfique de l'Ange Rouge avec un petit rire. Une fois cette affaire terminée, je vous laisserai en faire l'expérience. Bien sûr, je n'oublierai pas de vous proposer 2 compagnons masculins. Quant à combien de temps vous pouvez tenir, c'est à vous de décider si vous pouvez vous retenir. Alors que, il disait cela, les 2 joues de l'esprit maléfique de l'Ange Rouge ne révélèrent aucune bouche de réplique. C'était parce que, pour eux, c'était la vérité. Eux, et 2 autres types détestables étaient enfermés sous terre depuis près de 2000 ans sans aucun moyen de s'échapper. En entendant cette réponse, les yeux de Katharina se tournèrent et elle demanda avec un léger sourire. « N'êtes-vous pas inquiet que Primordial l'apprenne une fois que vous vous dirigerez vers notre siège ? Et alors ? Il faut toujours prendre des risques en faisant les choses. De plus, le pire résultat est de fusionner avec elle. Je suis déjà 3 en 1, donc devenir 4 en 1 n'est pas un problème, a déclaré Sauron énorme Médicis avec une attitude nonchalante. Partons. Katharina sauta de la table avec un sourire. Juste au moment où elle finissait de parler, un homme aux cheveux roux avec une marque sur son front se reflétait dans ses yeux. Le gardien, qui portait une robe noire à motifs rouges, a arrêté de respirer. Sa peau et sa chair pourrissaient rapidement, se transformant en pus jaune-vert. En quelques secondes seulement, il ne restait plus qu'un squelette blanc et une caractéristique de Beyondé sur le fauteuil inclinable. Katharina a agité sa main, tirant la caractéristique Beyondé en utilisant des fils invisibles. Il tomba dans sa paume. Immédiatement après, elle a perdu toute corporéité et est soudainement entrée dans le miroir qu'elle avait utilisé auparavant. Un chemin sombre et illusoire qui semblait surréaliste s'est présenté devant la synthèse du blanc. Cela formait une toile, compliquée et mystérieuse avec des objets similaires dans son environnement, s'entremêlant dans un monde étrange différent de la réalité. Katharina a rapidement traversé le monde miroir et s'est approchée d'une cible. À ce moment-là, elle a ressenti une puissante force d'aspiration. Elle ne put s'empêcher de s'écarter du chemin et de projeter un brouillard sombre et flou. Cela représentait un miroir dans le monde réel. En un instant, Katharina, accompagnée du mauvais esprit Red Angel, a quitté le miroir et est arrivée dans une pièce inconnue couverte de tapis. Au bord de la pièce, un jeune homme au trait du visage ordinaire et vêtu de vêtements ordinaires s'appuya contre la rampe de l'escalier et sourit à la démone du blanc. Sa main gauche lançait constamment un objet, une étrange couronne couverte de rouille et de sang. Avant que Katharina ne puisse réagir, le jeune homme sortit un monocle de cristal et le mit sur son œil gauche. « Hé !» Le ricanement de l'esprit maléfique de l'Ange Rouge résonna dans l'esprit de Katharina. La seconde suivante, le jeune homme a enlevé le monocle et l'a déplacé vers son œil droit avant de dire avec un sourire. « Désolé, je l'ai porté au mauvais endroit. »